Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville était silencieuse ce soir-là, seulement troublée par le ronronnement des moteurs et les lumières des réverbères qui se reflétaient sur l'asphalte humide. Marcus Reynolds, général en chef de la police, rentrait d'une réunion stratégique sur la réforme des forces de l'ordre. Sa carrière exemplaire, marquée par la discipline et l'intégrité, faisait de lui un modèle respecté dans toute la ville. Alors qu'il attendait au feu rouge, une voiture de patrouille s'immobilisa à côté de lui. Le jeune officier Derek Collins, connu pour son arrogance et son manque de jugement, s'approcha du véhicule. Ses yeux scrutèrent Marcus avec suspicion, et sans vérifier son identité, il décida qu'un simple contrôle de routine ne suffisait pas. « Sortez du véhicule », ordonna Derek, sa voix tremblante d'autorité mais pleine de mépris. Marcus leva lentement les mains, gardant son calme. « Officier, je suis le général en chef Marcus Reynolds. Vous pouvez vérifier mon identité avant toute action. » Mais Derek, aveuglé par ses préjugés, ignora la demande. Il menotta Marcus sous prétexte qu'il correspondait au profil d'un suspect. Les passants s'arrêtèrent, choqués par la scène, un officier de Baran arrêtant le plus haut gradé de la police de la ville. Marcus ne se débattit pas. Son calme et sa dignité faisaient ressortir l'absurdité de la situation. Mais derrière sa maîtrise apparente, une tempête se préparait. Cette arrestation injuste allait rapidement devenir un symbole de l'injustice raciale, de l'abus de pouvoir et de la fragilité des systèmes censés protéger. Alors que Derek poussait Marcus vers sa voiture de patrouille, une question résonnait dans la tête de tous ceux qui regardaient. Qui, dans cette ville, pourrait vraiment tenir tête au racisme quand même le plus haut commandant pouvait être arrêté pour sa couleur de peau? Le bruit des sirènes déchirait la tranquillité de la nuit tandis que Marcus Reynolds était conduit au poste par l'officier Derek Collins. Les passants restaient figés, certains sortaient leur téléphone pour filmer la scène, incrédules de voir un général en chef menotté comme un simple suspect. À l'intérieur de la voiture de patrouille, Marcus gardait un calme olympien. Il savait que perdre son sang-froid ne ferait qu'aggraver la situation. « Vous savez qui je suis, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais posée. Derek le regarda avec un mélange de défi et de supériorité mal placée. « Peu importe qui vous êtes. Ici, vous êtes juste un suspect comme un autre. » Marcus soupira. « Vous abusez de votre pouvoir. Je vous conseille de vérifier mon badge et de prévenir votre supérieur avant que cette erreur ne vous coûte cher. » Collins ricana. « Mon supérieur ? Vous croyez vraiment que votre rang vous protégera ? » Le sarcasme de Derek masquait son inconfort. À l'arrière de la voiture, Marcus sortit son téléphone et lança un appel rapide à son adjoint, le capitaine Olivia Martinez, une officier respectée pour son efficacité et son intégrité. « Olivia, c'est Marcus. Je suis arrêté par Collins au centre-ville. » « Oui, menotté. »« Non, il refuse de vérifier mon identité. » Quelques minutes suffirent. Olivia, connaissant l'exactitude et l'autorité de Marcus, contacta immédiatement le commandant en second et ordonna que Collins libère Marcus sous peine de sanctions sévères. Pendant ce temps, les vidéos des passants avaient déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Les commentaires indignés se multipliaient. Comment un policier peut-il arrêter le général en chef pour sa couleur de peau? Au poste, Collins tenta encore d'affirmer son autorité, mais l'arrivée rapide des supérieurs et la diffusion virale de l'incident firent vaciller son arrogance. Marcus, toujours calme, savait qu'il avait désormais la ville entière qui observait. Ce qui avait commencé comme un abus de pouvoir personnel allait se transformer en une bataille publique pour la justice et la dignité. Le général en chef Marcus Reynolds comprit alors que cette nuit serait le déclencheur d'une confrontation majeure avec le racisme institutionnel, et qu'il devrait non seulement défendre son honneur mais aussi montrer à tous que nul n'est au-dessus de la loi, y compris ceux qui croient l'être. Le lendemain matin, les images de l'arrestation circulaient déjà sur toutes les plateformes sociales. La vidéo montrait Marcus Reynolds menotté, impassible, face à l'officier Derek Collins qui semblait tenter de masquer son embarras par de l'arrogance. Rapidement, les commentaires indignés se multiplièrent, des citoyens ordinaires, des journalistes, et même des policiers respectueux dénonçaient l'acte raciste et abusif. Dans son bureau,
Marcus analysait la situation avec précision. Il savait qu'une simple plainte interne ne suffirait pas. Il devait contrôler le récit avant que Derek Collins ne manipule la version des faits. Il convoqua son équipe de communication et ses adjoints proches. Parmi eux, la capitaine Olivia Martinez, loyale et redoutable stratège, devint son bras droit pour cette bataille. Nous allons utiliser la transparence comme arme, déclara Marcus. Chaque détail, chaque protocole ignoré par Collins sera documenté. Les citoyens doivent savoir ce qui s'est réellement passé. Ils publièrent une déclaration officielle sur le site de la police et les réseaux sociaux, rappelant le rang de Marcus, sa carrière exemplaire, et l'inadmissibilité de l'arrestation. Les médias locaux et nationaux se sont rapidement emparés de l'histoire. Les chaînes d'information montèrent des segments en direct où des experts en droit et en éthique policière dénonçaient le comportement de Derek Collins. Pendant ce temps, Collins tentait de justifier son action, mais chaque déclaration était contredite par les vidéos, les témoins et le badge officiel de Marcus. Son arrogance se transformait en panique. Le commandant en second convoqua une réunion d'urgence et menaça de sanctions sévères. De son côté, Marcus restait calme, conscient que cette couverture médiatique était cruciale. Il savait que le monde regardait non seulement un incident individuel, mais une illustration du racisme systémique au sein des forces de l'ordre. Chaque message qu'il diffusait, chaque intervention qu'il faisait, renforçait sa position. Il ne demandait pas seulement justice pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été victimes d'injustice à cause de leur couleur de peau. Alors que les #, justice pour Marcus et #stop racisme policier explosaient sur Twitter et Instagram, Derek Collins voyait son pouvoir fondre. Marcus, impassible, préparait déjà ses prochaines étapes. Il ne se contenterait pas de dénoncer l'injustice, il allait s'assurer qu'elle ait des conséquences concrètes et irréversibles. Cette affaire ne concernait plus seulement une arrestation abusive, elle devenait le catalyseur d'un bouleversement dans la police, exposant les fissures d'un système censé protéger mais qui parfois opprimait. Marcus Reynolds savait qu'il avait maintenant le monde entier comme témoin de la vérité. Derek Collins passa une nuit agitée. Les images de l'arrestation, devenues virales, ne le laissaient aucun répit. Chaque notification sur son téléphone semblait un rappel brutal de sa faute. Ses collègues commençaient à murmurer derrière son dos, et même certains de ses supérieurs montraient ouvertement leur désapprobation. Au quartier général, Marcus Reynolds ne se reposait pas non plus. Il savait que la bataille ne se jouerait pas uniquement sur les réseaux sociaux. Derek devait répondre de ses actes dans le cadre légal et administratif. Marcus convoqua son conseiller juridique et le capitaine Olivia Martinez. « Nous allons déposer une plainte officielle et demander une enquête interne », expliqua Marcus. « Mais ce n'est pas tout. Je veux que Derek Collins comprenne que ses actions ont des conséquences. » Pendant ce temps, Derek tentait de limiter les dégâts. Il envoya des emails aux supérieurs, expliquant sa version tronquée de l'histoire, mais chaque mot était rapidement contredit par les preuves vidéo et les témoignages des passants. Les médias locaux appelaient pour des interviews, et il savait qu'une déclaration maladroite pourrait détruire sa carrière. La police, sous pression publique, décida de suspendre Derek Collins pendant l'enquête. C'était un petit triomphe pour Marcus, mais il savait que ce n'était qu'une étape. Derek, humilié et en colère, commença à chercher des alliés pour défendre sa réputation, ignorant que chaque action supplémentaire ne ferait que renforcer le cas contre lui. Dans le même temps, Marcus reçut des messages de soutien inattendus. D'anciens collègues, des civils, et même certains policiers qui avaient été témoins d'injustices similaires partageaient leur histoire. Marcus comprit que cette affaire touchait bien au-delà de lui-même, elle devenait un symbole de lutte contre le racisme institutionnel dans les forces de l'ordre. Marcus et Olivia Martinez préparèrent une conférence de presse. Ils voulaient que le public comprenne non seulement l'arrestation abusive, mais aussi le comportement systémique qu'elle révélait. Le monde entier devait voir qu'il existait des leaders prêts à dénoncer l'injustice, même au sein de la police elle-même. Cette journée marqua un tournant. Derek Collins n'était plus seulement un officier arrogant, il était devenu le visage d'un abus de pouvoir rendu public. Marcus Reynolds, en revanche, consolidait son rôle de leader moral, utilisant la vérité et la transparence comme arme pour transformer une humiliation personnelle en un mouvement pour la justice. Le soleil se levait sur la ville, mais pour Derek Collins, il n'apportait aucun répit.
Suspendu de ses fonctions, son arrogance commençait à se fissurer face aux retombées de son acte. Les journaux titraient « Arrestation abusive du général en chef, un officier suspendu », tandis que les réseaux sociaux explosaient de messages de soutien à Marcus Reynolds. Chaque notification sur le téléphone de Collins était un rappel cruel de sa faute. Pendant ce temps, Marcus Reynolds ne se laissait pas distraire par l'attention. Avec Olivia Martinez, il mit en place une stratégie complète, médiatique, juridique et interne. Leur objectif était clair, montrer que Derek Collins n'agissait pas seulement par ignorance, mais qu'il reflétait un problème plus vaste de racisme institutionnel. Marcus convoqua également un groupe de hauts gradés respectés pour préparer une conférence de presse. Ils passèrent des heures à détailler les protocoles ignorés, à documenter l'arrestation, et à recueillir des témoignages de civils et de policiers qui avaient assisté à la scène. Chaque détail comptait, chaque mot, chaque image, chaque preuve renforçait la crédibilité de Marcus et affaiblissait la position de Collins. Lors de la conférence, Marcus parla avec calme et autorité. Il expliqua la situation sans colère, mais avec une clarté implacable, ce qui s'est produit hier n'était pas un simple incident isolé. C'était une violation flagrante de la loi, de l'éthique professionnelle, et des valeurs que nous représentons. Les journalistes, impressionnés par la maîtrise de Marcus, posèrent des questions difficiles, auxquelles il répondit avec transparence. Olivia Martinez, à ses côtés, confirma chaque détail, soulignant que Collins avait ignoré les protocoles et agi sous l'influence de préjugés raciaux. Les retombées furent immédiates. Collins vit sa réputation ruinée, non seulement auprès de ses collègues, mais aussi dans l'opinion publique. Des associations de citoyens et des organisations pour les droits civiques demandèrent des sanctions sévères et la révision des pratiques policières dans tout le district. Marcus, quant à lui, se préparait pour l'étape suivante, la voie judiciaire. Il savait qu'une simple sanction interne ne suffirait pas à prévenir que d'autres incidents similaires se produisent. Il devait montrer que la justice pouvait s'appliquer à tous, même aux policiers eux-mêmes. Cette journée établit un équilibre clair. Marcus Reynolds, impassible et stratège, gagnait en puissance morale et en soutien public. Derek Collins, arrogant et aveuglé par son ego, commençait à réaliser que ses choix avaient déclenché une tempête dont il ne sortirait pas indemne. Quelques jours après la conférence de presse, Marcus Reynolds et son équipe juridique se rendirent au tribunal pour déposer une plainte officielle contre Derek Collins. L'action ne visait pas seulement à obtenir réparation pour Marcus personnellement, mais à dénoncer un abus de pouvoir et à exposer le racisme systémique dans la police. Le bureau du procureur était rempli d'avocats et de journalistes. Marcus, fidèle à lui-même, entra avec une posture calme et assurée. Olivia Martinez, toujours à ses côtés, confirmait les détails des protocoles ignorés et des preuves accumulées. Chaque document présenté soulignait la gravité de l'infraction et la négligence de Collins. Collins, représenté par un avocat ambitieux, tenta de minimiser les faits. « Mon client a simplement agi dans le cadre d'un contrôle de routine », prétendait-il. Mais chaque preuve vidéo, chaque témoignage de témoins et chaque protocole officiel contredisait ces dires. La tension dans la salle était palpable. Les médias retransmettaient l'audience en direct, et l'opinion publique suivait chaque détail. Des manifestants pacifiques se rassemblèrent devant le tribunal, brandissant des pancartes « Justice pour Marcus, stop au racisme policier ». La pression sociale devenait impossible à ignorer. Marcus ne montra aucune colère. Il savait que la patience et la précision étaient ses meilleures armes. Lors de son témoignage, il expliqua calmement « Ce n'est pas seulement mon honneur que je défends aujourd'hui. C'est la dignité de tous ceux qui ont été victimes d'injustice à cause de leur couleur de peau ou de leur position sociale. » Le procureur général, impressionné par la solidité du dossier, décida de soutenir l'accusation. Derek Collins commença à ressentir la pression, sa carrière, sa réputation et même sa vie personnelle étaient désormais en jeu. Les supérieurs qu'il avait ignorés au départ ne pouvaient plus rester silencieux. À la fin de l'audience, le juge ordonna une enquête approfondie et confirma la suspension de Collins, tout en demandant un rapport complet sur ses actions et antécédents disciplinaires. Marcus sortit du tribunal sous les applaudissements des journalistes et des citoyens présents. Cette victoire initiale était symbolique mais cruciale. Marcus avait transformé un acte d'humiliation en un mouvement pour la justice et la responsabilité.
Derek Collins, qui pensait pouvoir intimider le général en chef, commençait à comprendre que chaque erreur serait payée au prix fort, et que Marcus Reynolds était bien plus qu'un officier, il était un symbole de courage, de persévérance et d'intégrité. La ville entière semblait désormais captivée par l'affaire Marcus Reynolds. Chaque journal, chaque chaîne d'information, chaque réseau social relayait l'histoire. Un général en chef de police arrêté par un officier raciste. Les citoyens, indignés, réclamaient justice et transparence. Derek Collins commençait à sentir l'étau se resserrer. Ses supérieurs, autrefois silencieux, exigeaient des comptes. Les collègues qui l'avaient soutenu timidement le regardaient désormais avec suspicion. Son avocat insistait pour qu'il adopte une attitude plus conciliante, mais Collins, orgueilleux, refusait d'admettre ses torts. Pendant ce temps, Marcus Reynolds ne laissait rien au hasard. Avec Olivia Martinez, il organisa une réunion stratégique avec plusieurs hauts gradés respectés de la police. Ensemble, ils décidèrent d'utiliser l'incident comme levier pour renforcer les pratiques éthiques et la lutte contre le racisme institutionnel. Derek Collins n'est pas seulement un problème individuel, déclara Marcus. Il représente une faille dans notre système. Nous devons montrer que nous ne tolérons pas ce genre de comportement. Olivia ajouta, nous avons le soutien des médias et du public. Si nous coordonnons correctement nos actions, nous pouvons transformer cette affaire en exemple positif pour toute la police. Ainsi fut mis en place un plan en plusieurs étapes. 1. Diffusion de preuves. Toutes les vidéos et témoignages confirmant l'arrestation abusive seraient publiés pour garantir la transparence. 2. Pression interne. Les supérieurs et les collègues de Collins seraient interrogés pour révéler les failles et les responsabilités. 3. Action légale. Préparation d'une plainte solide pour abus de pouvoir et racisme institutionnel, soutenue par le procureur général. 4. Mobilisation publique. Encourager les citoyens à demander justice et à soutenir la réforme du système policier. La tension atteignit son apogée lorsqu'un conseil interne d'enquête fut convoqué. Collins, assis face aux enquêteurs, était visiblement nerveux. Chaque question, chaque détail rappelait sa responsabilité et la gravité de ses actions. Marcus, calme et posé, observait à distance, sachant que la pression publique et institutionnelle convergerait pour montrer que nul n'est au-dessus de la loi, pas même un officier de police arrogant. À la fin de la journée, Collins quitta le conseil plus isolé et vulnérable que jamais. Marcus, lui, consolida son image de leader moral et stratégique, un homme capable de transformer un acte humiliant en un mouvement pour la justice et la responsabilité. Derek Collins commençait à sentir les conséquences de ses actes peser sur lui comme un poids insoutenable. Sa carrière, autrefois prometteuse, était désormais en ruine. Les collègues qui l'avaient soutenu hésitaient à s'afficher à ses côtés, et les supérieurs perdaient patience. Chaque appel, chaque email semblait lui rappeler que son arrogance et ses préjugés avaient déclenché une tempête dont il ne sortirait pas indemne. Collins décida de se battre pour sauver son nom. Il convoqua son avocat et tenta de préparer une défense agressive, basée sur l'idée que Marcus Reynolds, en tant que supérieur, aurait pu influencer l'incident pour des raisons personnelles. Mais la réalité était implacable, les preuves étaient massives et publiques, les vidéos circulaient partout et les témoins confirmaient la version de Marcus. Pendant ce temps, Marcus Reynolds ne restait pas inactif. Avec Olivia Martinez, il poursuivait sa stratégie méthodique. Il coordonnait les actions internes et médiatiques pour maintenir la pression. Des interviews soigneusement préparées, des déclarations publiques et des analyses des protocoles ignorés renforçaient l'impact de l'affaire. Marcus déclara lors d'une nouvelle conférence de presse. Ce n'est pas seulement un cas d'arrestation abusive. C'est un appel à la réforme, une démonstration que le racisme et l'abus de pouvoir ne peuvent rester impunis. Collins, quant à lui, voyait ses alliés s'éloigner et le soutien s'éroder. Même son avocat commençait à insister sur une négociation, réalisant que continuer à se battre serait suicidaire politiquement et légalement. Pour Marcus, cette situation représentait une opportunité de montrer l'exemple. Il ne cherchait pas la vengeance personnelle, mais l'application stricte de la justice et la démonstration que tous les policiers, quel que soit leur rang, devaient être tenus responsables de leurs actes. La ville observait désormais avec une attention intense. Chaque mouvement de Marcus et Collins était analysé, discuté et commenté.
Les réseaux sociaux débordaient de messages de soutien pour Marcus et de critiques sévères envers Collins. La pression publique et institutionnelle s'amplifiait de jour en jour. Ce chapitre de la bataille était clair, Collins n'avait plus aucun contrôle. Marcus, impassible et stratégique, préparait le moment où le système même de la police allait rappeler à tous que nul ne peut se placer au-dessus de la justice. La tension dans la ville avait atteint son paroxysme. Derek Collins savait que sa carrière était sur le point de s'effondrer, et chaque jour qui passait ne faisait qu'amplifier sa peur et son isolement. Les médias publiaient des analyses impitoyables de ses actions, et les citoyens demandaient des sanctions sévères pour ce qu'ils considéraient comme un acte inacceptable et raciste. Marcus Reynolds, lui, était prêt. Après des semaines de préparation minutieuse avec Olivia Martinez et ses alliés au sein de la police, il avait rassemblé toutes les preuves, tous les témoignages et chaque détail nécessaire pour garantir que justice soit rendue. La scène était prête pour la confrontation décisive. Le conseil disciplinaire de la police se réunit pour examiner l'affaire de Collins. Marcus, invité à témoigner, entra dans la salle avec son calme habituel. Olivia Martinez était à ses côtés, prête à confirmer chaque détail. Collins, assis en face, tentait de cacher sa nervosité derrière un masque d'arrogance, mais ses mains tremblaient légèrement. Lorsqu'on demanda à Marcus de raconter l'incident, il décrivit la scène avec précision, clarté et sang-froid. Chaque acte de Collins, chaque violation des protocoles, chaque préjugé raciste fut exposé. Olivia Martinez confirma les faits, et les témoins appelés à la barre corroborèrent sans ambiguïté la version de Marcus. Collins tenta de se défendre, mais chaque argument tombait à plat face à la documentation, aux vidéos et aux témoignages. Même son avocat semblait incapable de contrer la preuve écrasante. La pression dans la salle était palpable, et les membres du conseil comprirent que l'affaire dépassait le simple conflit entre collègues, c'était une question de justice, d'éthique et d'honneur. Après des heures de délibération, le conseil disciplinaire prononça sa décision. Derek Collins était révoqué de la police, sanctionné pour abus de pouvoir et comportement raciste. La nouvelle se répandit immédiatement dans la ville et sur les réseaux sociaux. La victoire de Marcus n'était pas seulement personnelle, mais symbolique. Elle montrait que même le pouvoir mal utilisé pouvait être confronté et puni. Marcus, impassible comme toujours, sortit du conseil sous les applaudissements discrets de certains collègues et le regard admiratif des civils présents. La bataille était loin d'être terminée, car cette affaire allait désormais servir de référence pour toutes les situations futures de racisme et d'abus de pouvoir dans la police. Cette confrontation finale avait établi une vérité indiscutable: la justice peut prévaloir, la dignité peut être protégée, et nul ne peut se placer au-dessus des lois, même derrière un uniforme. Après la révocation de Derek Collins, Marcus Reynolds savait que sa victoire ne devait pas rester symbolique. Le véritable objectif était d'utiliser cette affaire pour provoquer un changement durable au sein de la police. Avec Olivia Martinez et les hauts gradés de confiance, il élabora un plan ambitieux de réformes institutionnelles. Leur priorité: renforcer la transparence et la responsabilité. Marcus proposa de mettre en place un système de surveillance interne renforcé, des protocoles stricts pour les contrôles et arrestations, et un programme de formation obligatoire sur la diversité et la lutte contre les préjugés raciaux. Chaque officier, quel que soit son rang, serait désormais évalué non seulement sur ses performances opérationnelles, mais aussi sur son éthique et son respect des citoyens. Les médias continuèrent de suivre de près Marcus et ses actions. Il donna plusieurs interviews, non pas pour se glorifier, mais pour expliquer l'importance de ces réformes. Sa réputation de leader intègre et stratégique se consolidait, et le public commença à voir en lui un modèle de justice et de responsabilité. Derek Collins, désormais déchu, était devenu un avertissement vivant. Nul n'échappe aux conséquences de ses actes, surtout lorsque ceux-ci touchent au cœur des valeurs de la police et de la société. Les collègues de Marcus, inspirés par son comportement, commencèrent à soutenir activement les initiatives de réforme, créant un mouvement interne qui allait bien au-delà de l'affaire individuelle. Parallèlement, Marcus et Olivia travaillèrent avec des associations de citoyens et des experts en droit civique pour organiser des forums et des ateliers, impliquant la communauté dans le processus de réforme. Les habitants de la ville, témoins de l'arrestation injuste, participèrent activement, donnant leur avis et contribuant à la mise en place de politiques plus justes et inclusives.
Marcus comprit alors que sa mission dépassait son rôle de général en chef, il devenait un symbole vivant de la lutte contre l'injustice raciale et l'abus de pouvoir, démontrant que le courage, la stratégie et l'intégrité pouvaient transformer une humiliation personnelle en un changement positif pour toute la société. La victoire de Marcus n'était plus seulement légale ou morale, elle était collective. La police elle-même commençait à se réinventer, et la ville observait avec admiration le début d'une ère nouvelle, où la justice et l'équité redevenaient des priorités incontestables. Quelques mois après l'affaire, la ville avait changé. Les réformes mises en place par Marcus Reynolds et son équipe avaient transformé la police. Transparence, éthique et responsabilité étaient désormais des exigences incontournables pour tous les officiers. Les programmes de formation sur la diversité et la lutte contre le racisme institutionnel étaient devenus obligatoires, et la communauté participait activement à la surveillance et aux recommandations. Derek Collins, déchu et discrédité, avait quitté la police dans la honte. Sa réputation, détruite par son comportement raciste et abusif, ne lui permettait plus de retrouver une quelconque position d'autorité. Les médias retraçaient régulièrement son échec comme un exemple de ce qui arrive quand le pouvoir est mal utilisé. Marcus, quant à lui, était reconnu non seulement comme un chef exceptionnel, mais comme un symbole de justice et de courage. Son calme, sa stratégie et son intégrité avaient permis de transformer une humiliation personnelle en un mouvement de réforme qui touchait toute la ville. Lors d'une cérémonie publique, les citoyens et les officiers se rassemblèrent pour célébrer les réformes. Marcus prononça un discours sobre mais puissant. Cette victoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous ceux qui ont été victimes d'injustice, à ceux qui croient en la dignité humaine, et à ceux qui refusent de fermer les yeux sur le racisme et l'abus de pouvoir. Ensemble, nous avons montré que la justice peut triompher. Les applaudissements éclatèrent, et la foule se leva en signe de respect. Olivia Martinez, à ses côtés, souriait, fière de leur travail collectif. La ville avait appris que la force ne résidait pas seulement dans l'autorité ou le rang, mais dans la vérité, la transparence et le courage moral. Marcus Reynolds savait que le chemin pour une justice totale était encore long, mais il avait semé une graine de changement qui continuerait à croître. Sa bataille avait prouvé que même face à l'injustice et aux préjugés, la persévérance et la stratégie pouvaient transformer l'oppression en progrès. Ainsi se terminait le chapitre d'une humiliation devenue légende. Un général en chef arrêté à tort avait non seulement défendu son honneur, mais avait aussi laissé un héritage durable de justice, de responsabilité et d'intégrité pour sa ville et pour toute la police.